Bonjour, shérif. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'indiquer le bureau du journal de la ville? Vous prenez là en face et ensuite vous tournez à droite et vous y êtes. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous aider? Il faudrait l'aider, non? Oh, les Cartwright sont assez grands pour se défendre tout seuls. Ce gars-là, en tout cas, se défend assez mal. Oui, je suis assez de cet avis. Eh ben, on dirait que tu es tombé sur une terreur, hein? Dites donc. Vous êtes bien le shérif, n'est-ce pas? Oui, mon gars, je suis le shérif. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez? Voyons, il faut les empêcher de se battre. Croyez-moi, étranger, il vaut mieux pas. Les gens d'ici font leur police eux-mêmes. Laissez-moi y aller, shérif. Assez de te le répéter, tu te déprises. Même un aveugle le verrait, mais pas toi, pauvre idiot. Mais laisse-moi tranquille, j'ai bien le droit de jouer, non? Écoute, papa m'a dit d'aller voir où tu allais, ce que tu faisais, de te ramener à la maison, tu Mais entends? laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Joe, si tu ne montes pas sur le cheval tout de suite, je te préviens que tu vas recevoir une bonne raclée. Qu'est-ce que c'est que cette brute? Qui est cette brute? C'est un autre Cartwright. Je viens d'arriver à Virginia City. Et je leur ai juré. Ça m'a l'air intéressant. Et qui sont ces Cartwright? Oh, vous l'apprendrez bien assez tôt, soyez tranquille. Je ne vous ai pas demandé qui vous étiez, mon gars. C'est exact, shérif. Je vais vous donner un conseil, posez pas autant de questions. Je vous l'ai dit, ici les gens règlent eux-mêmes leurs affaires, c'est un principe. Hé, vous! Tenez ce cheval pour moi, mon brave. Oui, monsieur. Je ne serai pas long, ma chérie. Pouvez-vous me dire à qui est le cheval dont je tiens la bride, madame? Ah, vous n'êtes pas depuis très longtemps à Virginia City, hein? Bah, depuis quelques heures déjà. Il est au juge Jérémy C. Bellington. Ah, c'est un juge. La lettre C, c'est pour Clarence. Juge Jérémy Clarence Bellington. Ah, juge Jérémy Clarence Bellington. C'est le juge de Virginia City. Ah, oui, j'ai vu l'affiche, là. Et moi, je suis sa femme. Ah. Il dit que ça l'aide énormément que je sois sa femme pour sa carrière. Oh, je ne doute pas que ce soit efficace, madame. À l'instant, nous parvient une nouvelle qui réjouira les nombreux amis du juge Billington. Il accepte de se présenter aux prochaines élections qui, pour la joie de ses amis, l'amèneront à les représenter à la ville de Virginia City. C'est excellent. Tenez, mon brave, voilà. Oh, merci, monsieur. Merci beaucoup. Minnie, je n'aime pas que tu parles à des inconnus. Je ne cesse de te le dire, je me fâcherai, tu sais. Je ne lui parlais pas, c'est lui qui me parlait. Oh. Les hommes m'adressent toujours la parole. Ah. Vous désirez? Si vous voulez me vendre des places de votre placeur, mon vieux, ça ne m'intéresse absolument pas. Oh, vous n'y êtes pas. Jamais je n'ai réussi à trouver la moindre poussière qui ressemble de près ou de loin à de l'or. Je suis un prospecteur, disons-le, très malchanceux. Alors qu'est-ce que vous êtes venu faire à l'imprimerie du journal? Je suis là parce que vous m'avez écrit. Quel est votre nom, mon vieux? Sam Clemens. Sam Clemens. Je me suis dit que si je devais crever de faim, j'aimais autant que ce soit en essayant de faire un boulot que je connais déjà un peu et qui ne me déplaît pas. Alors tu n'as pas trouvé de filon? Non, je l'ai pas trouvé. En tout cas, ça m'a permis de découvrir qu'un gars de l'Est n'était pas doué pour ce boulot. Sam, je suis content que tu sois là. Je crois que tu te plairas beaucoup à Virginia City. Bien, je le pense aussi. Il y a quelques heures que je suis là, ça m'a paru bien. Vous le sortez tous les combien? Ah, mais tous les jours? C'est pas vrai. Dans ce bled qui est à plus de 300 km à l'ouest du Mississippi? Sam, je vais te dire une chose. Pour nous, c'est le Mississippi qui est à plus de 300 km d'ici. Sam,
Tu as entre les mains la seule Bible que les mineurs du coin prennent le temps de lire. Et ceux qui ne savent pas lire. Ils trouvent toujours quelqu'un qui le leur lit. Ça me plaît. Ce bled est très plaisant. Tu exagères, c'est une ville, tu sais. Virginia City. Elle est comme une femme, bruyante, impétueuse, terrible. Mais j'aime ce genre-là. C'est par là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'en ai pas l'air, mais je déjeune. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu bois aussi. N'oublie pas d'éteindre le feu quand tu auras fini de déjeuner et après fiche le camp, tu entends? Je vais le faire tout de suite, monsieur. Presque tout notre bétail est ici, à Ponderosa. Si le feu était mal éteint, ça ferait du fameux dégât. Ah, c'est ça, mon garçon. De toute façon, je ne faisais que passer. Eh bien, la prochaine fois, tâche de passer ailleurs. Allez, hop. Alors, me dire ça à moi. Quoi que je suis dingue. Je sais bien qu'il faut éteindre le feu, quoi. C'est Cartwright qu'elle pose. Et dire qu'il n'y aura jamais personne pour leur donner une leçon. Je pense que c'est l'esprit d'un Indien revenu sur la terre. Viens, allons-nous-en. Vite, fichons le camp. Allez, ma jolie, viens. Les choses ici ne sont jamais tout à fait ce qu'elles ont l'air d'être, Sam. Oh, j'apprends vite, tu sais. On dit que les Cartwright aiment se battre, que le juge Bellington y fait la loi, et quelle loi? Que sa femme... À propos, d'où vient-elle, sa femme? Elle faisait partie d'une troupe, ses jambes étaient très éloquentes. Je me disais aussi, j'aimerais beaucoup écrire de petits articles sur les personnages les plus pittoresques de Virginia City. Je ne te le conseille pas, nos concitoyens te le feraient payer cher. Est-ce que tu reviens travailler un peu? Bien sûr. Quel drôle de type il y a dans cette ville. Je me demande ce qui peut bien leur plaire. Oh, tout ce qui est drôle leur plaît. Les hommes sont tous les jours dans les mines, ils ne sont jamais tout à fait sûrs de remonter. Ils veulent qu'on les fasse rire, qu'on les amuse. Il faut essayer de leur faire oublier qu'ils risquent la mort ou d'être un jour sans le sou. Ou bien les deux. C'est ça. Voilà 1 heure pour rentrer. Quoi de neuf en ville? C'est toujours aussi mort, papa. Ouais, il n'y a jamais rien. Ah. Tiens, Adam. Il y a 4 gars qui campent à Eve, allez. Qu'est-ce qu'ils font là? Je ne sais pas si on y allait. D'accord, allons-y. Un petit peu plus à droite. Encore un peu. Ça va? Hé, ils arrivent. Allez, rangez tout le bâtard, allons, faites vite. Qu'est-ce que vous fabriquez là? Rangez votre engin, Cartwright. On n'est pas venu ici pour se battre. Ignorez-vous que c'est une propriété privée, monsieur? Vous en avez tellement, vous autres, qu'on ne sait jamais au juste où vos propriétés s'arrêtent et où le reste du monde commence. Mais enfin, on vous fait confiance puisque vous le dites. Ça va, inutile de faire le malin, mon vieux. Vous avez intérêt à vous en aller, c'est moi qui vous le dis. On avait compris, allez. Et avant de partir, dites-nous ce que vous faisiez ici. On regardait, on a le droit, non? On se disait que peut-être un jour vous voudrez vendre un bout de votre terre. Qu'est-ce que vous avez dans votre charrette? Il y a du matériel de prospection, monsieur. Puisque ces messieurs ont dit qu'ils partaient, ne les retenons pas. Je tenais toutefois à vous dire ceci. Si vous voulez savoir où commence le reste du monde, la prochaine fois, renseignez-vous. Allons-y. En avant.
suivez? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, on dirait du matériel d'arpentage. On aurait dû se méfier. Ces gars-là, on aurait dû les faire parler, papa. Tu ne crois pas? Ce que je crois, c'est que la terre les intéresse. Ça, j'en suis certain. Ce dont je suis moins sûr, c'est qu'ils veuillent l'acheter. Ça m'étonnerait. C'est 25 cents le verre, il t'en manque encore autant. Oh, tiens bien un plus petit verre. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais tenez, servez-vous. Oh. Oh, merci. C'est bien aimable à vous, étranger. Vous êtes bien aimable. Ah, je ne vous connais pas, hein? Non. Alors pourquoi est-ce Eh bien, que... disons qu'aujourd'hui, je me sens, si j'ose dire, tout plein de compassion pour les pauvres bourgs que nous sommes. Elle est bonne, ta compassion. Surtout si on a soif, hein? Ah, tu sais, je me sens... Avez-vous tellement marché aujourd'hui? Ah oui, je viens d'arriver de Ponderosa. Ponderosa? Est-ce que les Cartwright laissent venir les prospecteurs sur leur terre? Mais non, ils les acceptent pas, ils m'ont chassé à mine. Mais ça va leur coûter cher, je te le dis. J'en ai jamais vu, mais aujourd'hui j'en ai vu un. Je suis sûr que c'était un fantôme. Un quoi? Mais puisque je te le dis. Celui-là, il vit dans les arbres. Et il sautait d'un arbre à l'autre, il me guettait, j'ai bien vu. Qui est-ce qui vous guettait? Eh ben, le fantôme. Et il était comment, ce fantôme, hein? Ouais, il m'a paru énorme et tout noir. Il avait les oreilles pointues et pleines de poils. Et grand comment? Ah il devait avoir 3 mètres, je crois, peut-être un peu plus. Même un peu plus. Oui, peut-être 4 ou même 6 mètres. Et sauvage, hein? Oh, je connais rien de plus sauvage, je suis plus jeune, hein. Et je vous dis qu'il sautait d'un arbre à l'autre. Et puis, mon vieux, qui est fort, s'il avait un mouton dans chaque main, tu te rends compte? Un mouton dans chacune de ses mains, parfaitement. Mais ce fantôme est réellement impressionnant et n'est pas du tout de la taille habituelle. L'homme sauvage aurait plus de 3 mètres de haut. La couleur de sa peau est très sombre, il a de grandes oreilles. Il paraît que l'homme sauvage saute d'un arbre à l'autre et est d'une force herculéenne très impressionnante. Et pour finir, disons que celui qui a vu l'homme sauvage est digne de foi. Mais qu'est-ce qui a pu te donner l'idée d'inventer ton homme sauvage, hein? Mais je n'ai rien inventé, Bill, crois-moi. Tout ça ne me dit pas quelles sont tes sources. Eh bien, j'admets que ça a l'air étrange, mais ma source était parfaitement sûre, tout au moins pendant 2 ou 3 heures. Ensuite, ça s'est gâté, le scotch avait fait son effet, tu comprends. Elle a eu tendance à exagérer. Oh, il est très facile de comprendre ce qu'il venait voir. Tu prends High Valley, tu passes la rivière là, et puis la pente en direction de l'ouest. C'est la voie la plus directe pour faire une route que de passer par nos terres. Oui, une route ou un chemin de fer. Tout ce qu'ils souhaitaient, c'est de faire leur arpentage en douce et filer avant qu'on les prenne sur le fait. Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi chez nous. Pourquoi? Monsieur, venez voir, venez, il n'y a pas de monde, Arrête, il n'y a Hobsing. pas de monde, il n'y a pas de rosa, hein. Hobsing, tu as trop d'imagination. Écoute, papa, et toi aussi, il y a des tas de gens partout, ils viennent voir l'homme sauvage, il y en a plein la ville. Quoi? Mais voyons, qu'est-ce que tu me sens? Mais regarde, en haut de la page, là. Un homme sauvage est vu à Ponderosa. Je voudrais bien savoir quel est l'imbécile qui a inventé ça. Je vois un nom là, papa, il s'appelle Joss. Sam, écoute donc ce télégramme. Il vient de l'éclair de Washington. Confirmez votre nouvelle homme sauvage. Prière, donnez plus de détails. Eh bien, si l'éclair s'en mêle, c'est parfait. Et s'il vous plaît, messieurs, qui vous devez, Joss? C'est mon nom de plume, si j'ose dire, monsieur. C'est vous qui avez écrit ça? L'homme sauvage? Oui, oui, c'est moi. Est-ce que ça vous a plu? Je m'excuse. Quel est votre nom, monsieur? Cartwright. Adam Cartwright. Et moi, Sam Clemens. Je ne suis pas depuis longtemps à Virginia City. Et j'ai bien peur que vous n'y fassiez pas de vieux os, monsieur Sam Clemens. Aussi étrange que cela paraisse, cette prose si remarquable a amené plus de 1000 personnes à Ponderosa ce matin. En êtes-vous sûr? C'est extraordinaire. Oui, d'autant plus sûr qu'ils ont piétiné un de nos prés et affolé tout un troupeau. Nous avons récupéré 4 bêtes dans la mare. Et maintenant, il faut courir après les bêtes un peu partout.
C'est affreux, je le reconnais, ce n'est pas ce que nous voulions faire. Nous pensions que ce canular amuserait les gens, mais de là à ce qu'ils le prennent au sérieux... Je vous demanderai de bien vouloir le démentir pour que ces imbéciles ne reviennent pas chercher l'homme sauvage et piétiner nos terres. Eh bien, ce que vous demandez là est une chose très délicate, monsieur Cartwright. Je tiens de source absolument certaine que ce sauvage existe. Je vois, vous ne me laissez pas le choix. J'espère que vous savez au moins vous servir d'un fusil. Allons, monsieur Cartwright. Hélas, je n'ai pas de fusil. Vous savez peut-être vous servir de ça, hein? Bien sûr. Une fois, je me rappelle, je descendais de Mississippi sur un vieux rafio, et dans le groupe des marins, il y en avait un qui me détestait. Je ne sais plus très bien pourquoi. C'était un vrai costaud, il tapait dur, mais je me suis quand même défendu. C'était fort désagréable. Une chose qui m'ennuie, je viens d'acheter ce vêtement et je crains de l'abîmer. Est-ce que vous croyez qu'on ne pourrait pas s'arranger? N'essayez pas de noyer le poisson, monsieur. Je vais voir cette histoire de sauvage démentie demain matin. Eh bien, je le regrette, mais c'est impossible. Un journal sérieux comme le nôtre ne publie jamais de démenti. C'est un principe. Il n'y a aucune raison pour que ça change. Je comprends. C'est un principe. Il est normal que vous le respectiez. Alors, c'est entendu. Je veux ces démentis demain. Soyez tranquille, monsieur Cartwright. Vous aurez votre démenti demain. Merci. Ça va, Sam? Ils me plaisent, ces Cartwright. Hé, vous là-bas! Il n'y a pas d'issue, arrêtez! N'allez pas par là! Descendez, imbécile! Papa! Papa, viens voir, c'est Adam! Il y a quelqu'un sur son cheval, il nous ramène peut-être Joss, qui sait? Qui nous ramènes-tu? J'ai trouvé ce garçon perdu dans les collines. Il n'a rien? Il n'a rien, il est juste crasseux. Dis à Hobsing qui lui donne de l'eau et du savon. Alors. Tu n'as pas l'air content, Adam. J'ai l'impression que ça n'a pas réussi. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Il ne veut pas se battre. Quel genre d'homme est-ce? Un lâche? Je n'en sais rien. De toute façon, il m'a promis de démentir l'histoire. Il a intérêt à le faire, tu sais. Je n'ai pas envie de revoir imprimer ces histoires idiotes qui attirent la foule ici. On a déjà eu assez de mal à rien qu'à surveiller les prospecteurs. Écoutez bien ce que je vais vous dire, les enfants. Je vous interdis de partir seul à cheval, compris? Si on en veut un notaire, il faudra que les gens se manifestent. Il n'y a qu'à attendre, ce ne sera pas long. Eh bien, là, Hobsing s'en va. Je ne peux plus voir ça. Eh, mais qu'est-ce qui te prend? J'en ai assez. Moi, je fais le ménage, je fais le dîner. Tout le reste, moi, ça m'intéresse pas. Calme-toi, dis-nous ce qu'il y a, Hobsing. On a assez de problèmes sans que tu t'en mêles. Je vous le dis, moi, c'est fini. Hobsing ne veut plus travailler. Je suis pas fou. Vous aviez bien dit de laver le garçon. Voyons, je comprends rien à ce qu'il dit, moi. Eh bien, Adam a ramené un jeune homme perdu dans les collines. Qu'est-ce que tu en as fait, Hobsing? Adam a ramené une fille, oui. Quoi? Elle est toute nue. Allez voir. Oh, Adam, tu n'es pas très avancé pour ton âge, tu sais. Ça suffit. Où est-il? Enfin, où est-elle? Elle est toujours dans le lavoir. Eh bien, va la chercher. Elle est nue, je vous l'ai dit. Elle n'a plus rien à se mettre. J'ai tout brûlé. Ses habits étaient si casseux. Je crois que je ferais bien aller voir ce que je peux faire, moi. Bouge pas, cette histoire, c'est moi qui te regarde. N'aie pas peur, Adam, ce n'est qu'une fille. Hé, vous, là! Mettez ce truc-là et venez. J'ai trouvé dans les collines. Avec son chapeau, on ne voyait que son nez. Et pourquoi tu ne m'as pas demandé, Adam? Je te l'aurais dit, moi, que c'était une fille. Qu'est-ce qu'on va faire de cette fille? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse?
Entrez, mademoiselle. Bonjour. Je vous en prie. Comment vous appelez-vous? Pourquoi avez-vous fui en me voyant? Est-ce que vous n'avez plus de parents, mademoiselle? Voulez-vous attendre demain pour nous dire ce qui est arrivé? Mais non. Je sens que je suis chez des amis. Je m'appelle Rosemary Lawson. Mon père et moi avons quitté San Francisco pour venir à Virginia City. Nous avons fait ce voyage en chariot. Mon père était instituteur. Mais il rêvait de découvrir une mine d'or. Le voyage s'est assez bien passé au début, disons jusqu'aux montagnes. Une nuit, nous nous sommes arrêtés près de la rivière Tuki. C'était un coin magnifique. Il faisait doux et je me sentais bien. Nous avons allumé un feu et papa m'a chanté des vieilles chansons de son enfance. Ensuite, j'ai été dormir dans le chariot. Tout à coup, un bruit de fusillade m'a fait sursauter. J'ai regardé et il y avait des hommes que je ne connaissais pas. Et ils ont tué mon père. Essayez de vous calmer. Vous allez dîner et vous reposer, n'est-ce pas, Rosemary? Hopsy, soigne-la comme il faut, qu'elle dîne. Et prépare la chambre qui est près de la grange. Oui, monsieur. Là, ici. Vous y serez très bien. Tu te souviens de ça? Cette pouliche qu'on avait trouvée le printemps dernier en bas de la rivière. Elle aussi, un vieux sadigo de chasseur avait tué sa mère. Oui, je m'en souviens. Cette pauvre bête était terrorisée. Elle nous regardait, c'était atroce. Comme cette petite. J'ai bien peur qu'elle ne s'en remette pas. Est-ce qu'on peut vous demander ce que vous faites ici? Je me présente, Dr. Ephraim Lovejoy. Je fais partie d'associations d'hommes éminents versés dans les sciences. Dans les sciences. Adam, regarde sous la bâche. Ça m'a tout l'air d'être des crochets de fer. En effet, c'est exact. Il faut absolument ramener ce corps. Le corps? De quoi est-ce que vous parlez? Mais je parle de l'homme sauvage, bien sûr. Est-ce que vous n'êtes pas au courant? C'était dans le journal, messieurs. Je dois faire un rapport le plus rapidement possible à mes confrères. Qu'est-ce que ça dit, pas? Écoute, l'homme sauvage est mort. Hier matin, le shérif a donné son accord pour qu'il soit jeté dans le lac. Il va s'enliser doucement à une profondeur de 60 mètres environ. Il ne bougera plus parce qu'à cet endroit, il rencontrera un bloc de glace. Petit à petit, la pression des eaux réduira son corps jusqu'à ce qu'il arrive à la taille d'un enfant. C'est peut-être un démenti après tout, qu'est-ce que t'en dis, toi? Oui, ça m'a tout l'air d'être ça, Adam. Au nom de la science, nous n'avons pas le droit de ne pas tout tenter. Ne vous échauffez pas comme ça. Cette histoire a été inventée par un imbécile qui s'appelle Joss. Et maintenant, repliez vos bagages et fichez le camp, et vite. Oui. Et pensez à éteindre le feu, hein?
Puis Adam, tu l'as eu ton démenti en fin de compte. Joss a tué le sauvage, mais il s'est moqué de toi. Peut-être qu'il s'est moqué de moi, le Joss, mais je le retrouverai. C'est moi qui te le dis, il s'en souviendra. Je vous le dis, mes chers amis, jamais au cours de sa longue histoire, Virginia Cité n'a eu un plus urgent besoin d'un défenseur désintéressé du droit des travailleurs et des mineurs. Notre cité doit sa vie, son essor à vous tous. Elle est ce que vous l'avez faite. Mais il y a encore à faire. Et moi, Billington, je le ferai. Et maintenant, mes amis, je vous invite tous. C'est Billington qui paie. Allez, vous gênez pas, les gars. Aujourd'hui, c'est... Oui, ami, il y a deux manières de gagner des élections. La première et la plus simple, c'est de faire des discours. Et la seconde, beaucoup plus efficace, c'est de se faire des amis. Eh bien, à l'amitié, vous voulez? Je vous ai déjà vu, monsieur. En effet, nous nous sommes déjà vus, Madame Billington. Cher ami, on se reverra le jour des élections. Mais je ne vous ai pas dit de vous asseoir. J'ai cru le lire dans vos yeux. Alors, à votre santé, chère madame, et à l'élection de monsieur Jérémy C. Billington. Vous dites ça comme si vous n'y croyiez pas, monsieur. Pas le moins du monde. C'est normal que votre mari gagne, il est le plus capable, non? Ne vous en faites pas pour lui. Mon mari ne perd jamais. Vous savez, madame Billington, il faut être très prudent. Les élections peuvent très mal tourner. On a déjà vu ça, on croit que c'est dans la poche, et la dernière minute, c'est cuit. Avant de débarquer à Virginia City, j'ai vécu en Californie dans une ville du nom de Calaveras County. Et là-bas aussi, certaines personnes avaient organisé, comment dire, disons en fait qu'ils avaient truqué. Oui, j'ai entendu parler de ça. Si je comprends bien, c'est vous l'auteur de ces horreurs signées Joss. Eh bien, à mon sens, ce ne sont pas des horreurs, madame. Alors comment appelez-vous ça? Oh mon Dieu, c'était un article plutôt humoristique, madame. Oh, je ne suis pas de votre avis, c'était des horreurs. Si vous le dites, vous avez sans doute raison. Ça va montrer dommage qu'un homme de votre qualité fasse ça. Pour ce métier de journaliste, ça ne vaut rien. Bien sûr, mais qu'est-ce que je devrais faire? J'ai voulu être prospecteur, mais je n'ai pas gagné un sou. Prospecteur? Vous n'avez donc pas d'imagination. Oh, croyez-moi, si vous voulez que je vous donne des idées pour gagner de l'argent, je peux. Oui, ce serait une excellente chose. D'abord, il y a la politique. N'allez pas plus loin, l'avenir est là. Je vous crois, mais ce n'est pas une idée nouvelle. Il y a au moins 2000 ans qu'on le dit. Oh, mais je veux parler de la politique ici, au Nevada. Un homme comme vous ferait du chemin au Nevada. Peut-être, mais j'aimerais parcourir d'autres chemins avant de m'arrêter ici. De quel chemin est-ce que vous parlez? Oh, ceux de Londres, Paris, Rome, etc. Pour un homme du Missouri, quelle expédition, n'est-ce pas, et quelle source d'enrichissement. Mais pourquoi voulez-vous voir ça? Oh, il y a une raison. Je vais essayer de vous la dire. Si on veut choisir un chemin, il faut en connaître d'autres. C'est logique, non? Il faut des comparaisons, à mon avis. Excusez-moi, je crois que je dis des horreurs. Ne perdons pas votre temps à voyager, ça ne vous donnera rien. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut rester ici. Ah oui, et soutenir l'élection du juge. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, je vous prie? Non, rien, sauf la façon de se faire élire. Vous pouvez vous payer des voix avec ça, mais est-ce que ça suffit? En tout cas, je peux vous affirmer que vous n'achèterez pas le journal, madame. De toute façon, ça n'a pas d'importance parce qu'il sera élu. Qui sait, si j'étais vous, je me méfierais. Eh bien, un de ces jours, madame. Ah, encore un mot, madame Billington. Il est possible que je ne gagne pas d'argent en écrivant ces horreurs, mais je ne vends pas ma voix, quel qu'en soit le prix. Et j'ai des principes, je paie ce que je bois. Eh ben... Sam, je voudrais que tu me fasses un petit article pas trop long et drôle, tu peux? Oui, j'ai compris, une petite imbécilité, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, rien de grave, Bill. Il y a que je commence à être saturé de cette guimauve, de cet humour stupide. Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est un truc que tu fais si bien. Oui, mais c'est ce qui est gênant, justement. C'est un truc, j'aime l'humour, d'accord, mais quand on s'en sert pour dire quelque chose. Tu amuses les mineurs, tu les fais rire, c'est important, ça. Ah oui? Et si je les faisais penser de temps à autre pour changer? Penser à quoi? Eh bien, aux élections, par exemple. En particulier à l'honorable Jérémy C. Billington. On dirait que personne à Virginia City ne sait qu'un autre a posé sa candidature. Oui, il y a Henry Walker, bien sûr. Il se présente chaque fois, mais chaque fois il est battu, je n'y comprends rien. Eh bien, moi, je comprends. Ils sont habitués au juge Billington depuis si longtemps. Oui, il y a du vrai dans ce que tu dis, là. Si Jérémy est tellement sûr de battre Walker cette fois encore, pourquoi fait-il ça? En effet, en y pensant, je trouve que ce n'est pas naturel.
Oui, il y a des tas de choses qui ne sont pas naturelles. Les robes de cette Minnie Billington, par exemple. Les mineurs ne se doutent pas de ce qu'elles coûtent. Ils ne voient que le décolleté. Ces pauvres idiots, ils ne se demandent pas qui les paye. Est-ce que tu penses que si tu écrivais un papier là-dessus, je ne le publierais pas? Au contraire, j'ai fait le pari avec moi-même que tu aurais le courage de le publier. Sam, tu as gagné ton pari. Dépêche-toi de me faire ça. Tu m'apportes ton article et je le publie immédiatement. À condition qu'il soit signé. Tout juste, à condition qu'il soit signé. Ça marche. À nous deux, Billington. Ils sont le camp, les voilà. C'est pas grave, il tient debout, pas. J'espère que cette fois, vous nous direz la vérité, hein. Mais la vérité, je vous l'ai déjà dite. On n'est pas des crétins, trouve autre chose, débrouille-toi. Oh, mais laissez-moi tranquille. L'homme que vous cherchez est revenu à Virginia City. Amenez son cheval. Ah, ma chère, aujourd'hui vous avez un charme, comment dire, explosif. Quelle vulgarité, c'est indigne de vous, Jérémy Billington. Oh. Oh. Ça ne va pas être long, ma chère. Daniel Lâche, qu'est-ce que vous voulez? C'est nous qui posons les questions. Je vous préviens, messieurs, vous serez cités devant mon tribunal pour menace. Vous, asseyez-vous. Nous ne sommes pas ici dans l'intention de menacer qui que ce soit, monsieur. Nous sommes venus avertir Lâche. Il n'y aura pas de réquisition à Ponderosa. La prochaine fois que vos hommes me tireront dessus, je vous avertis qu'il faudra des cercueils pour tous. Vous avez une idée de ce qui s'est passé? J'ai bien peur qu'il y ait une baisse sur les actions des chemins de fer. Mais ça n'a pas de sens, papa. Pourquoi est-ce qu'il ferait une dérivation de la ligne existante juste pour passer par Ponderosa? Tu veux savoir pourquoi? Uniquement pour mettre la main sur nos 50 hectares de terre, c'est tout. Ce n'est pas la première fois qu'on verrait ça. Le droit de passage de la voie ferrée sur notre terre peut très bien nous faire tout perdre. Avec le droit de passage, ces gens-là ont le pouvoir de nous forcer la main, c'est ça? Mais bien sûr. Oui, mais voyons, si on attaquait en justice la compagnie, tu ne penses pas que le tribunal pourrait la faire condamner, papa? Tout dépend du juge qui le préside. Tu penses au juge Billington? Ce n'est pas par hasard qu'il était dans le bureau de Lâche. Ils doivent être de connivence. Ce vieux beau va nous payer ça, c'est moi qui te le dis. Vous avez des ennuis? Hé, Adam, regarde le jeune garçon que tu nous as ramené. Qu'est-ce que t'en dis, Adam? Vous êtes vraiment très joli. Oh, c'est incroyable, me tromper à ce point, suis-je bête. Je trouve comme s'il a très bien choisi la robe, n'est-ce pas? Il ne fallait pas, c'est trop, je vous assure. Oh, messieurs, je ne sais vraiment comment vous remercier. Il y a un monsieur qui vient ici. Il est à cheval sur un mulet. Qui ça peut être? Encore une autre expédition scientifique. Rosemary, voulez-vous aller voir qui c'est? C'est le journaliste, papa. Bonsoir. Vous avez vu, nous avons publié un démenti au sujet de l'homme sauvage. Nous avons lu, en effet. Voulez-vous connaître ce sauvage? Oh, je le voudrais bien s'il existait, seulement il n'existe pas. Je l'ai inventé de toutes pièces, messieurs.
Eh bien, monsieur Clémence, je suis sûr que vous avez de l'imagination, mais l'homme sauvage existe. Le voilà, c'est elle. Vous voulez dire que c'est elle? Exactement, monsieur Clémence. Vous avez devant vous l'homme sauvage de plus de 3 mètres de haut qui a la peau sombre et qui saute d'un arbre dans l'autre. C'est bien ça? Eh bien, je ne sais pas ce qu'il raconte, mademoiselle, mais vous êtes le plus charmant sauvage que j'ai jamais vu. Merci. Voyons, monsieur Clémence, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de votre visite? Je venais vous avertir qu'on a lancé le mandat d'arrêt contre vous, messieurs. Vraiment? Eh bien, il est important que nous parlions de tout ça. Rosemary dit à Hopsing de mettre un couvert de plus. Je m'occupe de votre mulet. Merci. Monsieur Clémence, j'étais le premier à Ponderosa. Il y avait des Indiens et encore plus de brigands. Et je n'ai pas du tout l'intention de laisser ce bandit de lâche saisir mes terres. Bien sûr, mais si la compagnie arrive à ses fins, je veux dire, s'il arrive à ses fins par des moyens légaux, qu'est-ce que vous pourrez faire? Nous battre. Nous avons des armes, des munitions et des amis. Des armes contre la loi, ce n'est pas assez. Nous savons, monsieur Clémence, que vous ne respectez pas les armes. Et vous serez surpris de savoir à quel point elles se font respecter. Oh, ne croyez pas cela, je respecte énormément les armes. Ça dépend des cas. Ce qu'il y a, c'est que parfois on est embringué dans des batailles où les armes ne servent pas à grand-chose, pour ne pas dire à rien. Ni les poings, pas vrai? Ni les poings. Il n'y a pas d'illusion à se faire. Maintenant, tout dépend de la défaite de Bellington aux élections. S'il n'est pas élu, la compagnie ne fera rien. On ne devrait pas attendre les élections pour lui donner une leçon. Je ne crois pas que votre leçon lui fasse du tort. Mais si je fais un papier sur lui, ce sera efficace. Vous voulez vous payer sa tête, c'est ça? On peut dire ça. Quelquefois, la plume est plus décisive que l'épée. Eh bien, je ne sais pas, monsieur Clémence, mais je crois que je ferai plutôt confiance à l'épée. Oui, moi aussi, je serai de cet avis. Je crois en la vertu des armes. Voyons, laissez-moi parler. Sam, si vous voulez vous battre, j'entends avec votre plume, vous en avez le droit. Mais vous ne vous battrez pas tout seul, nous serons près de vous avec ce qu'il faut. C'est magnifique. Je serais curieux de savoir ce que vous allez faire. C'est très simple, vous le saurez demain en lisant votre journal. Le professeur pronom personnel se présente pour le poste de juge à Virginia City par Joss. Jérémy C. Bellington, ami des mineurs, de la veuve et de l'orphelin, est chez nous. Il a pris la parole hier dans une réunion électorale. La plus grande partie de son exposé était pour rendre hommage à M. Bellington personnellement. Il a parlé de lui avec sa modestie habituelle. Ses phrases commençaient toujours par « je ». M. Bellington serait un professeur étonnant en matière de pronoms personnels. Au cours de ce discours, ce qui a le plus frappé l'auteur de ce reportage, c'est qu'il a découvert que le professeur voyait très loin. D'abord, il veut lutter contre le péché. Il a proposé une liste de péchés autorisés. Est-ce que c'est pas un péché d'avoir épousé cette théâtreuse? En tout cas, notre ami Joss ne le ménage pas, ça va chauffer, je crois. Joss assure que le professeur pronom personnel a promis qu'avec lui, le froid cesserait, que l'été serait plus doux et les mulets plus hauts. Ce type vous ridiculise, Bellington. Ça n'intéresse personne, ces histoires. J'aurai 3000 voix de plus que cet Henry Walker. Bellington, ce que vous dites est peut-être exact, mais je ne peux pas courir de risque. Je ne veux pas de tous ces micmacs entre moi et tous ceux de Ponderosa. Ça me coûterait ma situation. Alors ça ne te suffit pas? Tu devras arrêter, Sam. Non, Bill. Bellington doit être battu pour le bien de tous les habitants de Virginia City. Et je crois que ce que j'écrirai peut avoir de l'importance. Sam! Sam! Je voudrais voir le juge Billington. Il doit être encore chez lui, monsieur. Ah, c'est très bien, j'y vais.
Madame, c'est l'âge qui m'envoie. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Est-ce que c'est l'or? Oui, c'est de l'or, naturellement. J'ai été le chercher dans les maisons de jeu et c'est pour ça que je suis en retard. Montrez-le-moi. Tenez, mettez-le là. Et elle était là debout, avec sa chemise de nuit déchirée depuis la taille. Tu vois ça, et une épaisseur de 20 cm de pièces d'or au pied de la plus jolie dame de Virginia City. C'est pas à moi que ça arriverait. On dit souvent que l'argent est source de tous les maux, mais quand il est au pied d'une si jolie femme, c'est un spectacle qui ne s'oublie pas. Moi, j'aime mieux les deux. Il paraît que le messager Daniel lâche un procès qui passe actuellement au tribunal dont le juge est, comme chacun sait, le professeur Pronom personnel si connu. Mais même si c'est exact, nous sommes certains qu'il ne faut voir dans son geste qu'un hommage rendu à la beauté féminine. Qu'est-ce qu'il faut inventer pour que ce journaliste n'ait plus envie d'écrire, je me le demande. Je ne vois pas plusieurs solutions, il faut l'assommer définitivement, il n'y a que ça. En effet, vous avez sûrement raison. Ça ne privera pas le monde d'un écrivain de valeur, de toute façon. Je m'en charge, ça ira vite. Débarrassez-moi de ce fou. Une fois pour toutes. Mes amis, dans ces élections, il ne faut pas se laisser aveugler par des meneurs qui défendent des intérêts particuliers. Je vous mets en garde, mes chers amis, on a imprimé ces jours-ci, dans ce torchon qu'on appelle le journal, des articles diffamatoires et humiliants pour les citoyens. Je vous affirme solennellement que nous chasserons ces vipères hors de Virginia City. Et une fois encore, vous, mes amis, vous en serez les rois. Et vous, mesdames, vous serez nos reines. N'avance pas trop, ça coûte cher. Mes amis, écoutez. Je vous Mes amis, je conseille de ne pas faire d'histoire. mes chers amis, vous connaissez ma devise, loyauté d'abord. Toute ma vie en est le témoignage. Loyauté d'abord. Combien tu l'as fait payer, ta loyauté? Mes amis, ne le croyez pas, c'est faux. Tout ça a été inventé de toutes pièces par un étranger qui n'ose même pas dire son nom. Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui a honte de son nom et qui se fait appeler Joss? Mes amis, écoutez-moi. Mes amis, vous me connaissez, écoutez-moi, mes amis. Oh, taisez-vous. Vos amis, ça? Mon œil. Allons-nous plus vite que ça. Où est Sam Clemens? Il est en principe à la Réunion. Est-ce que vous ne prenez pas trop de risques en venant ici? Pas plus de risque en tout cas que Sam Clemens. On nous a dit qu'on l'avait assommé. Oui, on l'a assommé, mais il est toujours sur la brèche. Il est toujours sur la brèche, mais pour combien de temps? Les voilà! Les armes. Votre plume serait insuffisante. En attendant, il faut que j'aille écrire mon article. Allez-y maintenant. Sortir l'article tout de suite. On dirait que tu as déclenché la bagarre. Que s'est-il passé? J'ai pas le temps de te le dire, tu le diras. Joe, attention. Allez-y. Tiens, compose-moi ça, Bill. Fais vite. Hé, Joss, quand est-ce qu'on pourra lire ton article? Joss. Non, ça ne me va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, c'est vrai, à quoi ça ressemble? Joss, ça ne me dit plus rien. T'arrêtes donc pas à ces bêtises, finis ton truc. Dépêchez-vous d'écrire votre article, ça chauffe. Vas-y, veux pas! À nous.
Écoutez ça, Joe. Dans mon enfance, quand j'habitais au bord du Mississippi, je n'avais qu'une ambition, devenir un jour pilote sur le fleuve. Vous nous parlerez de ça plus tard, Sam. Allons, dépêchez-vous d'écrire cet article. Os, surveille la porte du fond. George, baisse-toi. Il faut avoir vécu au bord du Mississippi pour avoir vu ça. Je les revois, ces vieux bateaux énormes que je trouvais si beaux. Tout à l'avant, j'entendais le sondeur crier des chiffres. Il donnait la profondeur de l'eau du fleuve au pilote du bateau. Il lui transmettait ses mesures en anglais. C'était une étrange musique. Une musique. Vous devriez finir votre article, ça pourrait se terminer par une marche funèbre. Je l'entends encore. Mark 4, Mark 3, Quarterless 3, Half Twain, Quarter Twain, Mark Twain. Joe, je pense que ça y est. Il serait temps de vous y mettre, monsieur Clemens. Non, non, l'article attendra. Je voulais dire que je viens de me trouver un nom. Quoi, ce n'est pas Samuel Clemens? Non, je veux parler de mon nom d'écrivain, Mark Twain. Quand le pilote du bateau entend ça, il n'a plus de problème. Ça veut dire qu'on peut y aller et que tout est pour le mieux. Voilà ce que ça veut dire. Eh bien, tout est pour le mieux ici aussi, monsieur Clemens. Ça ne ressemble à rien de s'appeler Mark Twain. On pourrait peut-être trouver un nom plus amusant, non? Est-ce que vous êtes sûr que c'est un joli nom pour un écrivain? Bah, je n'en sais rien, mais on peut toujours essayer. Est-ce que tu as fini ton article, Sam? Oui, oui, j'ai fini. Il ne manque plus qu'une ligne. Tu signes Mark Twain. Mark Twain? C'est mieux que Joss, non? Mais pourquoi pas Samuel Clemens? J'ai l'impression que Samuel Clemens n'est plus de ce monde. Moi, j'aime bien ce nom-là. Mark Twain. Mark Twain. Henry Walker est élu juge de Virginia City. Regarde, Sam, tout frais sorti des presses. Le professeur pronom personnel vient d'accepter de diriger une troupe de danseuses. Mark Twain. C'est un beau succès, bravo, ça. Oui, c'est un beau succès. La plume a quelquefois du bon. Si vous revenez un jour à Virginia City, prévenez-nous à l'avance, on n'a pas assez arrosé ça. Et surtout signé Mark Twain, puisque le baptême est fait. Soyez tranquille. Vous aurez des nouvelles de Mark Twain. Au revoir.